Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review du chapitre 1059 de One Piece. Et les amis, ce chapitre était incroyable. Bon, déjà, comment j'ai lu le chapitre, c'était incroyable. Je vous mettrai le lien en description, mais je suis allé sur Manga Moins. Tu vois, la version officielle, c'est Manga Plus. Là, t'as une version Manga Moins, où voilà, c'est pour le ghetto, c'est pour ceux qui sont en dessous. Tu vois, c'est comme les dosés comme nous, qui n'avons pas le temps, qui n'avons pas d'argent. Bon, en fait, j'ai de l'argent, mais j'achète pas les tomes. Voilà, je suis un escroc, je suis un pirate. Voilà, c'est ça la piraterie. Et ben, je suis allé sur Manga Moins. Évidemment, j'ai regardé le chapitre tranquillement. Et puis voilà, direct comme un dosé, petite review, tranquille, voilà. Puis bon, après, il y a des gens qui reçoivent des goodies. Voilà, les gens qui viennent de la haute société, la haute sphère, qui reçoivent des goodies, des cadeaux, tout ça, qui sont bien vus par Glénat. Tant mieux pour eux. Ils ont plein de petits cadeaux comme ça, de respect. Voilà, nous on est des youtubeurs du ghetto, on est des viewers du ghetto, on est des viewers qui n'ont pas le temps, on regarde ça direct. Et puis voilà, on est des dosés ou on n'est pas des dosés. Voilà. Et d'ailleurs, direct, on va parler de ce chapitre. Déjà, première page cover, on avait vu Owen et Katakuri dans le précédent chapitre. On s'est dit, oh là là, les deux, c'est des niveaux premiers commandants, ils vont ratatiner Caesar Crown et les autres. En fait, non, grâce à son gaz, il va les faire halluciner et se battre entre eux. Et tu vois que Caesar Crown, si on se rappelle bien, à l'époque déjà, il avait réussi à battre Luffy. Rappelez-vous, il avait coupé l'oxygène et Luffy, il s'était écroulé. Tous les autres s'étaient écroulés. Donc en fait, lui, s'il te prend par surprise, il peut arriver à faire des trucs de dingue. Et avec son gaz là, hallucinogène, il peut te faire carrément combattre contre tes propres compagnons. Donc en fait, lui, il est vraiment redoutable. Mais bon, on va passer directement au chapitre. Et ça commence directement avec le fameux Shanks qui va faire le Uber et raccompagner Marco. Mais, comme vous pouvez le voir, eh ben, qu'est-ce que j'avais dit? Voilà. Shanks recherche un second. Donc, y a plein de gens qui vont me dire « Oui, mais son second, c'est Ben Beckman. Comment ça se fait qu'il demande à chaque fois à Marco de venir dans son équipage? Pourquoi il essaie de le recruter ?» Théorie que j'avais déjà formulée avant, mais je le répète, il a perdu son second de Yonko. Bah oui, son premier commandant, Shanks, il a perdu. En fait, ce n'était pas Ben Beckman. Et mon hypothèse, c'est que avant, c'était Mihawk. Oui. Et là, le truc, c'est que forcément, comme il a perdu, il va essayer d'en recruter un autre. Si jamais Luffy, il perd Zoro, Zoro se barre de l'équipage, forcément, Luffy va soit essayer de retrouver Zoro pour le recruter de nouveau, soit il essaie d'en recruter un autre. Mais tu vas pas forcer dès que Zoro ne veut plus, tu vois. Et ben là c'est pareil, il y aura un foreshadowing, tu vas comprendre qu'en fait, Mihawk en fait c'était le second de Shanks, et en fait il était parti. Et donc il ne veut plus être dans l'équipage de Shanks. Mais là je pense que Mihawk va revenir dans son ancien équipage, parce que là en plus Shanks ça tombe à pic, il n'arrive pas à recruter de second de Yonko, de premier commandant, bah ça tombe à pic. Là, je pense que Mihawk va retourner auprès de Shanks. Donc, petite théorie comme ça que je balance. Il se peut que je me trompe, je n'ai pas la science infuse. Donc, voilà. On va parler de ce fameux événement incroyable. Donc, on arrive sur l'île des Amazones. Et là, on a carrément une bataille qui s'offre à nous. Tu as déjà la marine qui débarque. Je ne sais pas si c'est un Buster Call ou pas, mais on ne sait pas. En tout cas, ils attaquent l'île, ils bombardent, ils détruisent la moitié de l'île. Et ils font essayer de faire sortir l'impératrice qui ne sort pas dans un premier rapport. Et tu as déjà Kobe qui est sur place en plus. Mais tu vois une sorte de petite fille clonée de l'impératrice, donc qui avec ses yeux, en fait on sait pas trop, tu vois, on sent que c'est l'impératrice pirate parce que tu as ses boucles d'oreilles, donc elle est un peu petite, mais elle a les cheveux blancs. Du coup c'est une expérience par rapport à ce qu'a fait le SSJ, la marine, donc ça rappelle toutes ces expériences qu'ils avaient fait sur Punk Hazard et tout là, et donc c'est super intéressant, mais voilà, on ne sait pas vraiment si ce clone est capable d'utiliser le même pouvoir, c'est-à-dire le fruit de pouvoir transformer les autres en pierre. Parce que ce serait étonnant, hein. Les Shichibukai seraient donc capables d'utiliser encore leurs anciens fruits, alors que ce ne sont que des clones. Mais après, on se rappelle qu'à par rapport aux expériences, par rapport aux fruits du démon, ils avaient fait des smiles. Donc, ils étaient en mode contrefaçon de fruits. Donc, il est possible que cette version miniature d'un Shichibukai soit capable d'utiliser les mêmes pouvoirs de fruits. Par contre, ce qui serait intéressant de savoir, c'est à quel moment ils ont fait ce clonage par rapport au Shichibukai. Parce que vous savez, il y a eu un turnover.
Et entre-temps, on a eu une fraude qui est arrivée. Oui, il faut dire les termes. Je veux bien parler de Baggy le clown. Baggy le clown, il fait partie des Shichibukai. Est-ce qu'ils l'ont cloné? Et s'ils l'envoient à attaquer, tu vois bien que Baggy le clown, c'est vraiment une fraude. En plus, si les fruits de démons ne marchent pas, le mec, il sait rien faire. À part se séparer, là, le mec n'est pas puissant. Le mec ne sait rien faire. Donc, s'ils ont cloné Baggy le clown en pleine bataille, ils vont faire « Allez-y, les Shichibukai !» T'auras Baggy le clown qui va arriver, il va se faire one-shot. Tu fais « Mais à quoi il sert, lui, putain ?» Parce que, en plus, les pacifistas, tu vois, c'est pas comme Baggy. Baggy le clown, c'est un fourbe. Il sait qu'il est nul, mais au moins il est intelligent. Il sait reconnaître qu'il est nul et il va essayer de jouer la ruse. Il va essayer de jouer sur ses bombes qu'il met sur ses chaussures ou je sais pas quoi. Voilà, il va essayer de manipuler un peu les gens. Et il est rusé, tu vois. Alors qu'un pacifista, c'est bête. Tu lui ordonnes d'attaquer, il attaque. Tu vois, là, ils ont dit à Mini Mihawk, vas-y, attaque, il attaque. Donc là, si tu retires la sournoiserie de Baggy, Baggy version pacifista, c'est nul. Hein. Après, je pense qu'ils ont vraiment gagné le jackpot avec Mihawk. Parce que le mec n'a pas forcément de fruits du démon. On n'a pas encore de confirmation qu'il a mangé un fruit. Donc pour moi, il n'en a pas mangé. C'est comme Shanks et tout. Hein. D'ailleurs, ça se trouve, il en a mangé un, puisque ses yeux sont bizarres. Ça se trouve, c'est un faucon qui a mangé un fruit de l'humain ou je sais pas quoi. Et du coup, il est devenu Mihawk, tu vois, mi-homme, mi-oiseau, mi-faucon, pardon. Puis paf, grâce à sa vue perçante, maintenant il arrive à voir de loin, anticiper des trucs. Sinon, c'est devenu un super épéiste. Mais bon, voilà, il n'empêche que, du coup, comme il n'a pas de fruits à proprement parler, bah du coup, clone de Mini Mihawk, ce Mini Mihawk, donc qui est le clone de Mihawk, peut rivaliser avec Mihawk. Donc en fait, finalement, il n'y a pas que Vista qui peut rivaliser avec Mihawk, il y a aussi ce mini Mihawk. Donc pauvre Mihawk, là, les pros Mihawk, ils ont mal. Ils se disent, ah, c'était le meilleur épéiste, imbattable, impossible de rivaliser. Là, il y a beaucoup de monde qui arrive à rivaliser, finalement. Donc là, bon, compliqué. Mais il n'empêche que Mini Mihawk, voilà, il a fait une démonstration de puissance. Il est capable de trancher carrément l'île en deux. Donc il semblerait qu'il ait récupéré la puissance de Mihawk. Et d'un autre côté, ça voudrait dire que ces clones, ces pacifistas, sont capables d'utiliser le haki alors. Parce que pour pouvoir trancher l'île comme ça, il faut injecter du haki, au moins de l'armement de niveau éveil, quoi, de niveau Ryu. Donc ça veut dire que les pacifistas sont capables d'utiliser le haki. Parce que le haki, pour trancher l'île en deux comme ça, faut mettre le haki. Mais ça veut dire aussi que le clone de l'impératrice, là, c'est qu'elle est capable d'utiliser le haki des rois aussi. Hein. Parce que on sait que l'impératrice est capable d'utiliser le haki des rois. Mais bref, on va aussi parler de cette intervention magistrale de Barbe Noire, le pirate le plus dangereux. Quand il est arrivé avec sa dégaine de gros lard, voilà, bien dégueulasse, ça rappelle vraiment les pirates. Lui, il a vraiment la dégaine du pirate, il a le comportement d'un pirate. Pour moi, c'est celui qui représente le mieux les pirates. Et là, Barbe Noire qui arrive avec ses deux acolytes, il arrive déjà, il utilise son pouvoir, paf, pour dégager toute la flotte de la marine. Ça, déjà, c'est un truc de ouf. Parce que dis-toi que, juste avec un Buster Call, en fait, s'ils restent éloignés de l'île et qu'ils la bombardent sans arrêt, ils peuvent rien faire. Les Amazones ne peuvent rien faire. À moins de lever une armée et d'aller directement affronter les bateaux de la marine. Mais il faut qu'ils passent sur l'eau, le temps qu'ils arrivent et tout, c'est compliqué. En plus, ceux qui ont des fruits du démon ne peuvent pas, mais a priori, ils en ont pas. Donc ça, c'est pas un problème. Mais même, tu dois combattre une armée de bateaux qui tire dessus à distance, c'est chaud. Mais voilà, t'as Barbe Noire qui arrive, tac, le pouvoir de Barbe Blanche, allez, dégagez, il arrive sur l'île, il est chaud, il va commencer à vouloir faire le ménage, et là t'as Mini Mihawk qui arrive, tac, il veut lutter contre Barbe Noire, et Barbe Noire, il a quand même peur, tu vois, parce que Barbe Noire, il est super fort, mais ça reste quand même un mec qui, pirate, quoi, dès qu'il y a moyen de fuir, le mec veut combattre, pas à la loyale déjà de base, mais s'il voit que ça va être chaud, il y va pas, tu vois, il veut être vraiment sûr de gagner à 100%. C'est pour ça qu'il y va avec deux acolytes, il se dit ouais c'est bon, là on est plus nombreux, on s'en fout, on y va, et ben non, là t'as Mini Mihawk qui lui pose énormément de problèmes, et il est là en train d'avoir peur et tout, et t'as finalement l'impératrice qui sort, et finalement, alors je sais pas où est-ce qu'il est passé Mini Mihawk, je sais pas où est-ce qu'est passée la mini impératrice, ces mini pacifistas, mais ils ont disparu. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça se trouve,
Barbe Noire qui recherchait le pouvoir de l'impératrice de pouvoir transformer les gens en pierre, ça se trouve qu'il a capturé la mini-impératrice. Et du coup, voilà, il peut récupérer le pouvoir ensuite tranquillement chez lui. Peut-être qu'il s'en est emparé. On ne sait pas. Voilà, une petite prédiction, mais j'y crois même pas. Tu vois, ça, j'y crois même pas. Mais voilà, super chapitre, incroyable. Et cette fin incroyable, finalement, le combat qu'on ne le voit pas vraiment se passer. Mais tu as forcément Barbe Noire qui est de niveau Yonko, qui attrape notre impératrice préférée par la gorge. Elle qui reste fidèle à elle-même, qui est toute fière, qui... voilà, qui ne va pas implorer le pardon. Elle reste fière jusqu'au bout et elle dit non, tes compagnons, je les ai transformés en pierre. Il y a la moitié des marines qui a été transformée en pierre. Elle continue la négociation. Elle se dit non, je ne me laisse pas faire. Voilà, elle est vraiment digne d'être l'impératrice et elle est toujours toute puissante comme ça. Mais on rappelle que Barbe Noire, c'est un Yonko. Il l'attrape comme ça. Il a aucune pitié. Il dit non, tu mens, je vais te tuer. Et c'est vraiment incroyable parce qu'il est extrêmement puissant. On l'a pas vu se prendre un coup et rouler comme d'habitude, faire ah j'ai pris un coup, j'ai mal. Non, mais il a fait pas mal de dégâts et finalement Rayleigh, qui aurait le niveau Yonko qui est arrivé, et t'as cet aspect psychologique puisqu'il utilise le Haki des rois à coup de pression qui met à l'amende tous les autres qui font oh j'ai peur, c'est Rayleigh, c'est le second de Goldie Roger, la légende, et t'as tout le monde qui a peur comme ça, mais même lui connaît en fait les véritables puissances et il se dit non, en fait si j'y vais là avec mon âge parce que je ne suis moins fort qu'avant, j'aurais perdu peut-être contre Barbe Noire, tu vois, mais Barbe Noire de par la pression qu'il a eue, de par cette fameuse légende qu'est Rayleigh, de ce charisme incroyable qu'il a en arrivant comme ça, tac, fier de lui et tout, sûr de lui, il lui dit barrez-vous, ne t'inquiète pas, je vais faire en sorte de m'assurer que tout va bien et qu'il parte. Et donc du coup, t'as Barbe Noire qui s'est rétractée, incroyable. Rayleigh qui est incroyable, qui est arrivé, quel charisme, et en fait il a le niveau Yonko pour moi. Mais c'était par rapport à son prime, là il se peut qu'avec la vieillesse il soit un peu moins fort, mais voilà, ma petite théorie c'est que le second de Goldie Roger, donc Rayleigh, a le niveau Yonko, et c'est vers quoi va tendre Zoro, je pense. Du coup Zoro va tendre vers un niveau Yonko, parce que là pour moi il a le niveau de premier commandant. Et voilà, Luffy va partir pour avoir le niveau de roi des pirates. Là, on parle vraiment de puissance. Mais en tout cas, ce chapitre est super intéressant. On a pu voir un peu ce qui se passait par rapport aux différents Shichibukai. Après, j'aimerais bien voir ce qui va se passer par rapport à ces pacifistas. Parce que je ne m'attendais pas à voir ça de la part du SSG, tu vois. Ils préparaient bien leur coup. Et apparemment, s'ils ont rejeté l'alliance des Shichibukai, c'était parce qu'ils les avaient plus ou moins clonés, mais est-ce que, voilà, moi la question que je me pose, c'est est-ce que ces pacifistas sont capables d'utiliser les pouvoirs authentiques des fruits du démon que possédaient ces fameux Shichibukai? Voilà, parce que là on a juste eu une démonstration de Mihawk qui, voilà, a utilisé à pleine puissance son épée. Le mec peut utiliser le Haki pour moi, parce que c'est pas un simple coup d'épée qui peut trancher une montagne, hein. Donc voilà, à mon avis, je pense qu'il a cloné non seulement les Shichibukai et non seulement les pouvoirs. En tout cas, j'aimerais bien voir s'il y aura forcément ce fameux Baggy le clown en mode pacifista, parce que c'est ça qui va leur porter préjudice, je pense. Parce qu'ils vont miser sur la puissance des Shichibukai, ils vont se rendre compte qu'en fait, mais non, c'est une fraude. Mais attends, mais c'est quoi ça, Baggy le clown? Mais il est nul. Enfin bref. Voilà, j'ai hâte de voir la suite. En tout cas, ça fait plaisir aussi de voir les nouvelles primes. Mais voilà, sur ce, je vous dis à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt, alors là, tu t'y attends pas parce qu'on est dans One Piece, à bientôt dans le bateau. Oui, dans le bateau, on est dans One Piece, on navigue sur les mers. Allez, ciao!